Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes très chers frères et sœurs en islam, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur chacun d'entre vous. Aujourd'hui, nous sommes lundi 29 juin 2026, et selon le calendrier hégirien, nous vivons le 15e jour du noble mois de Muharram, l'un des 4 mois sacrés qu'Allah, exalté soit-il, a lui-même distingué parmi tous les mois de l'année. Rien que cette réalité devrait nous inviter à ralentir un instant, à nous éloigner du bruit de ce monde et à réfléchir à notre relation avec celui qui détient les cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve. Peut-être que, sans même t'en rendre compte, ce jour est une opportunité qu'Allah t'offre pour changer quelque chose dans ta vie. Peut-être que ce lundi marquera le début d'un nouveau chapitre. Non pas parce que la date possède un pouvoir particulier, mais parce que ton cœur pourrait décider aujourd'hui de revenir sincèrement vers son Seigneur. Dis-moi, comment vas-tu réellement? Pas la réponse que tu donnes aux gens lorsque quelqu'un te demande si tout va bien. Je parle de cette réponse que toi seul connais. Peut-être souris-tu devant les autres alors que ton cœur est rempli d'inquiétude. Peut-être portes-tu une épreuve que personne autour de toi ne soupçonne. Une dette qui t'empêche de dormir. Une maladie qui épuise ton corps ou celui d'un proche. Un problème familial qui semble ne jamais trouver de solution. Une porte qui reste fermée malgré tous tes efforts. Ou peut-être simplement une fatigue intérieure, un vide spirituel que rien dans cette vie ne semble pouvoir combler. Si tu te reconnais dans l'une de ces situations, alors je t'invite à rester avec moi quelques instants, car ce rappel n'est peut-être pas arrivé devant toi par hasard. Allah connaît parfaitement ce que cachent les poitrines, et il sait exactement ce qui t'a conduit jusqu'à cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons méditer ensemble sur 2 des plus beaux noms d'Allah. 2 noms qui rappellent sa puissance infinie, sa sagesse parfaite et sa manière unique de gérer les affaires de ses serviteurs. Mais avant d'aller plus loin, je veux que tu gardes une vérité profondément gravée dans ton cœur. Cette vidéo ne parle pas de formule magique. Elle ne promet pas de miracle automatique. En islam, ce ne sont jamais les mots, à eux seuls, qui changent une destinée. C'est Allah, le Seigneur des mondes. Ce sont sa volonté, sa miséricorde et sa sagesse qui transforment les situations les plus impossibles. Les invocations, les évocations et les plus beaux noms d'Allah sont des actes d'adoration qui rapprochent le croyant de son Créateur. Lorsque le serviteur invoque Allah avec un cœur sincère, rempli d'humilité, de patience et d'une confiance totale en lui, alors Allah ouvre des portes qu'aucune créature ne pourrait ouvrir, accorde des facilités là où il n'y avait que des obstacles, et fait naître l'espoir là où tout semblait perdu. Avant de poursuivre, si tu souhaites soutenir la diffusion du rappel authentique du Coran, de la Sunna et du Tawhid, je t'invite à t'abonner dès maintenant à Voix du Tawhid et à activer la cloche des notifications afin de ne manquer aucun rappel bénéfique. Écris également en commentaire cette simple phrase « Allah me suffit et c'est en lui que je place toute ma confiance ». Cette phrase est bien plus qu'un commentaire. Qu'elle soit une intention sincère que ton cœur adresse à Allah aujourd'hui. N'oublie pas non plus de partager cette vidéo avec une personne qui traverse une épreuve. Tu ignores peut-être à quel point un simple partage peut devenir une cause de réconfort, de guidée ou d'espérance pour un frère ou une sœur. Et surtout, je t'encourage de tout cœur à rester avec moi jusqu'à la toute dernière minute de cette vidéo. Car à la fin, je partagerai avec toi une surprise spirituelle, un rappel particulier ainsi qu'une invocation que beaucoup de croyants négligent alors qu'elle peut renforcer ta confiance en Allah et transformer ta manière d'affronter les épreuves du quotidien. Alors ne quitte pas cette vidéo maintenant. Mets de côté les distractions pendant quelques instants, ouvre ton cœur, écoute avec attention et demande à Allah de faire de ce rappel une lumière pour ton âme. Car parfois, une seule parole entendue au bon moment suffit, par la permission d'Allah,
a changé toute une vie. Pourquoi le lundi est-il si précieux? Les deux noms d'Allah qui ravivent la confiance du croyant. Mon frère, ma sœur, prends un instant pour réfléchir à quelque chose que nous oublions souvent dans le rythme effréné de notre quotidien. Pourquoi Allah a-t-il créé les jours de la semaine avec une sagesse parfaite? Pourquoi certains moments semblent-ils porter une saveur spirituelle particulière? En islam, rien n'est laissé au hasard. Chaque instant que nous vivons est une création d'Allah, mais certains moments possèdent des mérites que le Coran et la Sunna nous invitent à reconnaître afin d'en tirer le meilleur. Aujourd'hui, nous sommes lundi 29 juin 2026, correspondant au 15e jour du noble mois de Muharram, l'un des 4 mois sacrés qu'Allah a lui-même distingués parmi tous les mois de l'année. Ce simple rappel devrait déjà réveiller nos cœurs. Nous ne sommes pas simplement en train de commencer une nouvelle semaine. Nous sommes en train de vivre une journée qui réunit 2 immenses bienfaits. Un lundi, jour honoré par la sunna du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Et un jour appartenant à Muharram, un mois durant lequel les bonnes œuvres prennent une valeur particulière auprès d'Allah. Alors pose-toi cette question avec sincérité. Comment vas-tu accueillir cette journée? Comme un lundi ordinaire qui passera sans laisser de traces, ou comme une occasion unique de te rapprocher de celui qui connaît chacun de tes soucis, chacune de tes larmes et chacun de tes espoirs? Le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne choisissait jamais une pratique sans qu'elle soit porteuse d'une immense sagesse. Parmi ses habitudes constantes figurait le jeûne du lundi. Lorsque les compagnons lui demandèrent pourquoi il attachait autant d'importance à ce jour, il répondit que c'était le jour où il était né et le jour où la révélation avait commencé à descendre sur lui. Dans un autre hadith authentique, il expliqua également que les œuvres des serviteurs sont présentées à Allah et qu'il aimait que ces œuvres soient élevées alors qu'il jeûnait. Quelle magnifique leçon pour chacun de nous. Nous passons parfois nos lundis à nous plaindre de la fatigue, du travail ou des difficultés qui nous attendent, alors que le croyant voit dans cette journée une opportunité de purifier son intention avant même de commencer ses occupations. Imagine un instant que, dès les premières heures de ce lundi, au lieu de laisser ton téléphone capter toute ton attention, tu commences par invoquer Allah, réciter quelques versets du Coran, demander pardon pour tes péchés et lui confier les affaires qui pèsent sur ton cœur. Imagine la différence entre une semaine commencée avec les préoccupations du monde et une semaine commencée avec le rappel d'Allah. Les circonstances extérieures ne changeront peut-être pas immédiatement, mais ton cœur, lui, commencera déjà à retrouver une sérénité que rien de matériel ne peut offrir. Et cette année, ce lundi possède une dimension encore plus profonde, puisqu'il coïncide avec le 15e jour de Muharram. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que Muharram est l'un des meilleurs mois pour multiplier les œuvres surérogatoires, notamment le jeûne, les invocations, le rappel d'Allah et toutes les actions qui rapprochent le serviteur de son Seigneur. Beaucoup de personnes attendent des occasions extraordinaires pour changer leur vie. Un nouvel emploi, un nouveau projet, une nouvelle année ou un événement marquant. Pourtant, le croyant sait que le véritable changement commence lorsque son cœur décide de revenir vers Allah. Peut-être qu'aujourd'hui, Allah t'offre justement cette opportunité. Peut-être que ce rappel n'est pas apparu devant toi par hasard. Peut-être qu'Allah veut réveiller en toi une confiance que les épreuves avaient progressivement affaiblie. Car lorsque les difficultés s'accumulent, l'être humain finit parfois par croire que toutes les portes sont fermées. Il regarde les causes matérielles, les chiffres de son compte bancaire, les diagnostics médicaux, les conflits familiaux ou les refus qu'il reçoit, et il oublie celui qui possède les clés des cieux et de la terre. Pourtant, aucune porte n'est réellement fermée lorsqu'Allah décide de l'ouvrir, et aucune créature ne peut empêcher un bienfait qu'Allah veut accorder à son serviteur. C'est justement pour cette raison que nous allons maintenant méditer sur 2 des plus beaux noms d'Allah,
deux noms qui ne doivent jamais être considérés comme de simples mots que l'on répète machinalement. Les Asma al-Husna ne sont pas des formules destinées à produire automatiquement un résultat. Elles sont des portes qui permettent au croyant de mieux connaître son Seigneur. Plus tu connais Allah, plus ta confiance en lui grandit. Plus ta confiance grandit, plus ton cœur trouve la paix, même lorsque les épreuves demeurent. Le premier de ces noms est Al-Fatah, celui qui ouvre. Réfléchis quelques instants à cette signification. Allah ouvre les portes de la subsistance lorsque personne ne voit d'issue. Il ouvre les portes de la guidée à celui qui était égaré. Il ouvre les portes du repentir à celui qui pensait que ses fautes étaient trop nombreuses pour être pardonnées. Il ouvre les portes de la sagesse, de la compréhension, des bénédictions, de la patience et des solutions auxquelles aucun esprit humain n'aurait pensé. Combien de fois dans ta vie, une situation semblait totalement bloquée avant qu'Allah n'ouvre soudainement une porte inattendue? Combien de fois as-tu cru qu'il n'existait plus aucune solution avant qu'Allah ne change complètement le cours des événements? Voilà pourquoi le croyant ne désespère jamais. Il sait que le Seigneur qu'il adore est Al-Fatah, celui qui ouvre ce que personne ne peut ouvrir et qui ferme ce que personne ne peut rouvrir sans sa permission. Puis vient un autre nom magnifique, Al-Wakil, celui à qui l'on confie toutes les affaires. Ce nom est profondément lié au tawakkul, cette confiance absolue que le croyant place en Allah après avoir accompli les causes permises. Lorsque tu prononces avec conviction « Hasbiya Allah wa ni'mal wakil », tu n'es pas simplement en train de réciter une belle phrase. Tu affirmes devant Allah que tu reconnais tes limites, ton incapacité à contrôler l'avenir, ton besoin permanent de son secours et ta certitude qu'il gère chacune de tes affaires avec une sagesse parfaite. Tu reconnais que tes calculs sont limités tandis que sa science embrasse toute chose. Tu reconnais que tu peux être trompé par les apparences alors qu'Allah connaît l'invisible. Peut-être demandes-tu aujourd'hui une chose avec insistance, alors qu'Allah prépare pour toi quelque chose de bien meilleur. Peut-être pleures-tu devant une porte fermée sans savoir qu'Allah est en train de t'éloigner d'un mal immense. Voilà pourquoi le croyant répète cette invocation avec un cœur vivant. Il ne remet pas uniquement ses problèmes entre les mains d'Allah. Il lui remet également ses peurs, ses projets, ses enfants, son mariage, son travail, sa santé, son avenir et jusqu'à son dernier souffle. C'est précisément ici que réside le véritable message de ce rappel. Les deux noms Al-Fatah et Al-Wakil ne promettent pas une disparition instantanée de toutes les difficultés. Ils nous enseignent quelque chose de beaucoup plus profond. Lorsque ton cœur connaît véritablement Allah, tu cesses de dépendre entièrement des causes matérielles pour placer ta confiance dans le Seigneur des causes. Tu continues à travailler, à chercher des solutions, à faire des efforts et à patienter, mais ton cœur n'est plus prisonnier de l'angoisse, car il sait que celui qui ouvre les portes est également celui qui prend parfaitement en charge toutes les affaires de ses serviteurs. Et lorsque cette certitude s'installe dans une âme, quelque chose commence à changer. Peut-être pas immédiatement autour d'elle, mais certainement à l'intérieur d'elle. Et très souvent, c'est précisément ce changement intérieur qui précède les plus grandes ouvertures qu'Allah réserve à ceux qui placent sincèrement leur confiance en lui. Le tawakkul, le secret des cœurs apaisés. Comment transformer ce lundi en un nouveau départ avec Allah, mon frère, ma sœur? Il existe une question que chacun de nous devrait se poser avec la plus grande sincérité. Lorsque les difficultés frappent à notre porte, sur qui comptons-nous réellement? Nous répondons tous très facilement « Je fais confiance à Allah ». Mais lorsque les nuits deviennent longues, lorsque les factures s'accumulent, lorsque la maladie s'installe, lorsque les portes semblent se fermer les unes après les autres, cette confiance reste-t-elle aussi solide? Voilà toute la différence entre prononcer des mots avec les lèvres et vivre une réalité avec le cœur. Beaucoup de personnes invoquent Allah chaque jour. Elles lèvent les mains après les prières,
demandent une issue à leurs problèmes, supplient leur Seigneur de les secourir. Pourtant, une fois leurs invocations terminées, elles repartent avec le cœur toujours rempli de peur, comme si tout dépendait encore uniquement de leur propre capacité. Elles continuent de penser que leur avenir repose exclusivement sur leur salaire, sur leurs relations, sur leur diplôme, sur leur intelligence ou sur les circonstances visibles. Sans même s'en rendre compte, elles laissent les causes matérielles prendre une place plus grande dans leur cœur que celui qui a créé ces causes. C'est précisément ici que le tawakkul commence à s'affaiblir. Car le véritable tawakkul ne consiste pas seulement à dire « je fais confiance à Allah ». Le véritable tawakkul consiste à croire, au plus profond de son âme, qu'Allah dirige chaque événement avec une sagesse parfaite, même lorsque cette sagesse nous échappe complètement. Beaucoup imaginent que placer sa confiance en Allah signifie attendre passivement qu'un miracle se produise sans fournir le moindre effort. Cette idée est totalement étrangère à l'enseignement de l'islam. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris à attacher notre monture avant de placer notre confiance en Allah. Quelle magnifique image! Le croyant agit, travaille, apprend, soigne sa maladie, cherche un emploi, prépare ses projets, demande conseil aux personnes compétentes et utilise toutes les causes permises qu'Allah a mises à sa disposition. Mais une fois qu'il a fait tout ce qui dépend de lui, il remet entièrement le résultat entre les mains de son Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'aucun effort, aussi grand soit-il, ne peut produire un résultat si Allah ne le permet pas. À l'inverse, Allah peut ouvrir une porte inattendue alors que toutes les causes visibles semblent inexistantes. Combien de personnes ont trouvé une solution là où personne ne voyait d'issue? Combien ont obtenu un emploi alors que leur dossier semblait condamné? Combien ont retrouvé la santé alors que les médecins avaient perdu tout espoir? Combien de familles ont retrouvé la paix après des années de conflits? Tout cela nous rappelle une réalité fondamentale. Les causes ne produisent leurs effets que par la permission d'Allah. C'est pourquoi le croyant ne s'attache jamais aux causes plus qu'au créateur des causes. Écoute maintenant cette promesse extraordinaire qu'Allah nous adresse dans son livre. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Arrête-toi quelques instants sur ces mots. Allah ne dit pas qu'il suffira parfois. Il ne dit pas qu'il suffira seulement aux plus riches, aux plus savants ou à ceux qui n'ont jamais commis de péché. Il dit simplement « quiconque ». Autrement dit, chaque serviteur qui place sincèrement sa confiance en lui peut compter sur son soutien. Bien sûr, cela ne signifie pas que toutes les difficultés disparaîtront immédiatement. Le croyant peut continuer à traverser des épreuves, mais il les traversera avec une force intérieure que rien ne peut lui enlever. Car lorsqu'Allah suffit à quelqu'un, son cœur cesse de dépendre entièrement des créatures. Il ne vit plus dans la peur permanente de perdre son travail, de manquer d'argent ou de voir ses projets échouer. Il continue à faire des efforts, mais il sait que son destin repose entre les mains du plus miséricordieux. Cette certitude transforme complètement la manière de vivre. Les inquiétudes ne disparaissent peut-être pas du jour au lendemain, mais elles ne dominent plus le cœur. Elles laissent progressivement place à une sérénité qui vient uniquement de la proximité avec Allah. Voilà pourquoi tant de pieux prédécesseurs affrontaient les plus grandes épreuves avec une tranquillité qui étonnait leur entourage. Leur force ne venait pas d'eux-mêmes, elle venait de leur tawakkul, regarde les plus grands prophètes d'Allah. Lorsque le prophète Ibrahim fut jeté dans le feu, il ne plaça pas son espoir dans les hommes. Lorsque Moussa se retrouva devant la mer avec l'armée de Pharaon derrière lui, il ne céda pas à la panique. Lorsque notre bien-aimé prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, était caché dans la grotte avec son compagnon alors que leurs ennemis les recherchaient, il ne perdit jamais confiance. Tous avaient une certitude commune. Tant qu'Allah décide de protéger son serviteur, aucune créature ne peut lui nuire sans sa permission. Cette conviction est le véritable trésor du croyant.
Elle ne s'achète pas avec de l'argent. Elle ne s'obtient pas par un simple discours. Elle grandit à mesure que le serviteur apprend à connaître son Seigneur, médite ses noms magnifiques, lit son livre et multiplie les actes d'adoration. Plus tu connais Allah, moins les événements de cette vie te paraissent insurmontables. Tu comprends que chaque difficulté cache une sagesse, que chaque retard possède une raison, que chaque porte fermée peut être une protection, et que chaque ouverture provient uniquement de sa miséricorde. C'est précisément pour cette raison que ce lundi peut devenir un véritable tournant dans ta vie spirituelle. Beaucoup de personnes commencent leur semaine dans la précipitation. Elles ouvrent les yeux et saisissent immédiatement leur téléphone. Elles consultent les messages, les réseaux sociaux, les informations ou leurs obligations professionnelles avant même d'avoir nourri leur âme. Puis elles s'étonnent de passer la journée dans l'agitation et l'anxiété. Et si, cette fois-ci, tu faisais exactement le contraire? Imagine-toi te réveiller avant ou juste après la prière de Fajr. Le monde est encore silencieux. Les distractions n'ont pas encore envahi ton esprit. Tu accomplis ta prière avec concentration. Puis, au lieu de courir immédiatement vers les occupations de cette vie, tu décides d'offrir quelques minutes exclusivement à ton Seigneur. Tu lèves les mains avec humilité. Tu lui parles comme un serviteur parle à son maître. Tu lui confies ce que personne ne connaît. Les blessures que tu caches, les peurs que tu n'oses raconter à personne, les rêves que tu portes depuis des années, les difficultés qui semblent impossibles à résoudre. Tu demandes pardon pour tes fautes, car chaque péché est un voile qui éloigne le cœur de la miséricorde d'Allah. Ensuite, tu ouvres le Coran, même pour quelques versets seulement. Tu laisses les paroles de ton Seigneur pénétrer ton cœur avant que les paroles des hommes ne remplissent ton esprit. Puis, tu évoques Allah par ses plus beaux noms, non pas comme une récitation mécanique, mais comme une conversation sincère avec celui qui entend chaque soupir. Lorsque tu invoques Allah en disant « Ya Fatah », prends le temps de réfléchir à ce que tu demandes réellement. Tu demandes au Seigneur des mondes d'ouvrir ce qui est fermé. Peut-être la porte de la guidée, peut-être celle du repentir, peut-être une porte de subsistance que tu ne soupçonnais même pas, peut-être une porte de paix intérieure que tu cherches depuis des années. Lorsque tu dis « Ya Wakil », ressens véritablement que tu déposes entre les mains d'Allah tout ce qui te fatigue. Comme un voyageur qui retire enfin un lourd fardeau de ses épaules, laisse ton cœur déposer ses inquiétudes devant celui qui ne se fatigue jamais de gérer les affaires de ses créatures. Ne cherche pas une formule magique, ne cherche pas un nombre précis qui garantirait automatiquement un résultat. Cherche plutôt un cœur sincère. Car ce que regarde Allah avant tout, ce n'est pas la beauté de nos paroles, mais la sincérité de nos intentions. Plus ton cœur sera attaché à lui, plus tu découvriras que la véritable richesse n'est pas d'obtenir immédiatement tout ce que tu demandes, mais d'apprendre à être satisfait de ce qu'Allah choisit pour toi. Et lorsque cette satisfaction s'installe dans ton âme, tu comprends alors que le plus grand miracle n'est peut-être pas que les circonstances changent rapidement, mais que ton cœur, lui, devienne enfin totalement apaisé par la confiance en son Seigneur. Invocation finale. Avant de quitter cette vidéo, je t'invite à faire une chose très simple, mais qui peut transformer cet instant en un moment inoubliable. Là où tu es en ce moment, si tu le peux, arrête ce que tu fais pendant quelques instants. Éloigne-toi des distractions, fais le silence autour de toi. Et surtout, fais le silence dans ton cœur. Imagine que, pendant ces quelques minutes, il n'existe plus personne entre toi et ton Seigneur. Peu importe ce que tu traverses aujourd'hui. Peu importe les erreurs que tu regrettes, les blessures que tu portes ou les inquiétudes qui remplissent ton esprit. Allah t'entend, il connaît les paroles que tu prononces, mais il connaît aussi celles que tu n'arrives même pas à exprimer avec ta langue. Il connaît tes larmes avant qu'elles ne coulent. Il connaît les nuits où tu as pleuré sans que personne ne le sache. Il connaît les combats que tu mènes en silence.
Il connaît ton passé, ton présent et ton avenir. Et malgré tout cela, il t'invite encore à l'invoquer. Alors ouvre ton cœur, lève les mains si tu le peux, réponds « Amin » avec conviction et adresse-toi à celui qui ne repousse jamais le serviteur qui revient sincèrement vers lui. Ô Allah, toi qui es Al-Fatah, le Seigneur qui ouvre toutes les portes fermées, ouvre pour nous les portes de ta miséricorde infinie. Ouvre les portes de ton pardon avant qu'il ne soit trop tard. Ouvre les portes de la guidée pour ceux qui se sont éloignés de ton chemin. Ouvre les portes de la science utile, de la sagesse, de la lumière et de la compréhension de ta religion. Ouvre les portes de la subsistance licite pour ceux qui peinent à nourrir leur famille. Ouvre les portes de la facilité pour celui qui cherche un travail. Ouvre les portes de la guérison pour chaque malade qui écoute cette vidéo. Ouvre les portes de la paix pour les foyers où règnent les disputes. Ouvre les portes du mariage pour ceux qui te le demandent avec sincérité. Ouvre les portes de la descendance pieuse pour ceux qui espèrent un enfant. Ouvre les portes de la réussite pour les étudiants, les travailleurs et tous ceux qui cherchent à te satisfaire dans leur effort. Ô Allah, ouvre les portes de la patience pour ceux qui sont éprouvés, les portes de l'espérance pour ceux qui ont perdu confiance, les portes de la joie pour ceux dont le cœur est brisé, et les portes de la délivrance pour tous ceux qui vivent aujourd'hui une difficulté que toi seul connais. Ô Allah, toi qui es Al-Wakil, le meilleur protecteur et celui à qui toutes les affaires sont confiées. Aujourd'hui, nous te remettons entièrement nos vies. Nous te confions nos familles, protège-les de tout mal apparent et caché. Nous te confions nos parents, fais-leur miséricorde, accorde-leur une longue vie dans ton obéissance ou élève leur rang auprès de toi s'ils nous ont précédés. Nous te confions nos époux, nos épouses, nos enfants et notre descendance. Fais d'eux une fraîcheur pour nos yeux et des serviteurs sincères qui te vouent un culte exclusif. Nous te confions nos projets, nos études, notre travail, nos commerces et nos responsabilités. Si une chose est un bien pour notre religion, notre vie présente et notre vie future, facilite-la pour nous. Et si elle est un mal pour nous, éloigne-la de nous et éloigne-nous d'elle, puis accorde-nous ce qui est meilleur. Nous te confions nos maladies, visibles ou invisibles, celles du corps comme celles du cœur. Guéris ceux qui souffrent, apaise ceux qui vivent dans l'angoisse, réconforte ceux qui pleurent, soulage ceux qui sont accablés par les dettes, les injustices ou les épreuves. Ô Allah, nous te confions également nos cœurs. Purifie-les de l'orgueil, de l'hypocrisie, de la jalousie, de la rancune et de tout ce qui nous éloigne de toi. Remplis-les de tawhid, de sincérité, de gratitude, de patience et d'amour pour toi. Fais que notre plus grande préoccupation soit de te rencontrer dans un état qui te satisfait. Ô Allah, augmente notre foi lorsqu'elle faiblit. Raffermis nos pas lorsque nous hésitons. Accorde-nous une confiance parfaite en toi, même lorsque nous ne comprenons pas les événements que nous traversons. Fais de nous des serviteurs qui s'en remettent à toi avant de s'en remettre aux créatures. Protège-nous de l'illusion que notre réussite dépend uniquement de nos propres forces. Rappelle-nous constamment que toute grâce vient de toi et que tout secours provient uniquement de ta miséricorde. Pardonne nos péchés, les plus anciens comme les plus récents, ceux que nous avons commis publiquement et ceux que nous avons cachés. Pardonne les fautes que nous avons oubliées, mais que tu connais parfaitement. Efface nos erreurs par ta miséricorde et accepte notre repentir sincère. Fais que ce mois béni de Muharram soit pour chacun de nous un mois de retour vers toi, un mois de purification, un mois où nos œuvres sont acceptées et où nos invocations sont exaucées selon ta parfaite sagesse. Accorde-nous la sincérité dans chacune de nos adorations. Préserve-nous des innovations, de l'ostentation et de tout ce qui pourrait diminuer la récompense de nos œuvres. Fais que le Coran soit la lumière de nos poitrines, la guérison de nos cœurs, le guide de nos vies et notre compagnon jusqu'à notre dernier souffle.
Ô Allah, accorde la victoire à tous les croyants opprimés où qu'ils se trouvent. Soulage les malades, nourris les affamés, protège les orphelins, fais miséricorde à nos défunts et rassemble-nous un jour dans les plus hauts degrés du paradis, en compagnie des prophètes, des véridiques, des martyrs et des pieux. Fais que notre dernière parole dans cette vie soit « La ilaha illa Allah, Muhammadun Rasul Allah ». Fais ce que nous mourions fermement attachés au tawhid, loin de toute forme d'association, avec un cœur pur et une foi sincère. Fais que le jour où nous te rencontrerons soit le plus beau jour de notre existence. Accorde-nous ton ombre le jour où il n'y aura d'autre ombre que la tienne. Facilite notre passage sur le pont, alourdis notre balance de bonnes actions, pardonne nos insuffisances et fais-nous entrer au paradis sans châtiment, uniquement par ta miséricorde, car aucun d'entre nous ne pourra y entrer grâce à ses œuvres seules. Ô Allah, accepte cette invocation de chacun de ceux qui écoutent cette vidéo aujourd'hui, réponds à leurs besoins selon ce qui est le meilleur pour eux, rapproche-les de toi davantage chaque jour et fais de leurs épreuves une cause d'élévation dans cette vie et dans l'au-delà. Ô Allah, accepte notre invocation. Tu es celui qui entend tout, celui qui sait tout, celui qui répond aux invocations de ses serviteurs lorsqu'ils l'appellent avec sincérité. Nous te louons, nous te remercions, nous plaçons notre entière confiance en toi et nous revenons vers toi avec des cœurs pleins d'espérance. Amen. 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 Ô Seigneur des mondes. Mon frère, ma sœur, si tu es arrivé jusqu'à cette dernière partie de cette vidéo, ce n'est peut-être pas un simple hasard. Peut-être qu'Allah, dans son immense sagesse, a voulu que tu entendes précisément ces paroles aujourd'hui, en ce lundi 29 juin 2026, qui correspond au 15e jour du noble mois de Muharram. Nous avons parlé de la valeur particulière du lundi dans la Sunna. Nous avons médité sur deux des plus beaux noms d'Allah. Al-Fattar, celui qui ouvre toutes les portes, et Al-Wakil, celui à qui l'on confie toutes les affaires. Nous avons réfléchi au véritable sens du tawakkul, cette confiance profonde qui pousse le croyant à faire les causes permises tout en abandonnant le résultat entre les mains de son Seigneur. Mais avant que cette vidéo ne s'achève, j'aimerais que tu emportes avec toi une vérité qui peut transformer toute ta manière de vivre. Beaucoup de personnes pensaient que leur plus grande victoire sera le jour où leurs difficultés disparaîtront. Elles attendent le moment où elles n'auront plus de problèmes financiers, plus de maladies, plus d'épreuves familiales, plus d'inquiétudes ou plus d'incertitudes. Pourtant, le croyant apprend avec le temps que la véritable victoire ne consiste pas seulement à voir les circonstances changer. La plus grande victoire est de voir son cœur changer. Car lorsque ton cœur est profondément attaché à Allah, même les tempêtes de la vie ne peuvent plus t'enlever cette paix intérieure que lui seul est capable d'accorder. Souviens-toi toujours de cela. Les richesses peuvent disparaître. Les relations humaines peuvent changer. Les emplois peuvent être perdus. La santé peut s'affaiblir. Les projets peuvent être retardés. Les portes que tu espérais voir s'ouvrir peuvent parfois rester fermées pendant longtemps. Mais si ton lien avec Allah devient solide, alors tu possèdes déjà la plus grande richesse qu'un être humain puisse espérer. Pourquoi ? Parce que tout ce qui existe dans cette vie est temporaire, tandis que la proximité avec Allah produit des fruits dans cette vie et dans l'au-delà. Lorsque ton cœur s'habitue à se tourner vers lui avant de se tourner vers les créatures, tu découvres une liberté extraordinaire. Tu ne deviens plus prisonnier du regard des gens. Tu ne fais plus dépendre ton bonheur des circonstances. Tu continues de ressentir la tristesse, la fatigue ou les difficultés, car tu restes un être humain, mais ces épreuves ne détruisent plus ton espérance. Tu avances avec la certitude qu'Allah ne t'abandonnera jamais. Tu sais qu'il entend chacune de tes invocations, même lorsqu'il diffère la réponse. Tu sais que son choix est toujours meilleur que le tien, même lorsque tu ne comprends pas immédiatement sa sagesse.
Voilà pourquoi les pieux prédécesseurs demandaient avant tout à Allah un cœur vivant, un cœur sincère et un cœur rempli de confiance. Car ils savaient que si le cœur est relié à son Créateur, alors tout le reste finit par trouver sa juste place. En ce lundi béni, prends donc une résolution sincère. Ne laisse pas ce rappel être une simple vidéo de plus parmi toutes celles que tu regardes avant de passer à autre chose. Fais en sorte qu'il marque le début d'un changement réel dans ta relation avec Allah. Décide, dès aujourd'hui, de réserver chaque lundi quelques instants pour ton Seigneur. Même si ce ne sont que quelques minutes après la prière de Fajr. Même si tu récites seulement quelques versets du Coran. Même si tu prononces simplement quelques invocations avec un cœur rempli d'humilité. Les grandes transformations commencent souvent par de petites habitudes accomplies avec constance et sincérité. Peut-être qu'aujourd'hui tu te sens faible. Peut-être que ta foi traverse une période difficile. Peut-être que tu regrettes certaines erreurs du passé. N'écoute jamais celui qui te pousse au désespoir. Tant que ton cœur continue de revenir vers Allah, la porte du repentir reste ouverte. Tant que tu respires, il n'est jamais trop tard pour recommencer. Et qui sait? Peut-être qu'un simple retour sincère vers Allah en ce lundi sera la cause d'immenses bienfaits que tu découvriras dans les semaines, les mois ou les années à venir. Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs qu'une mère envers son propre enfant. N'oublie jamais cette réalité lorsque les épreuves deviennent lourdes. Avant de nous quitter, j'aimerais te demander un petit geste qui, avec la permission d'Allah, peut devenir une immense source de récompense. Si ce rappel a touché ton cœur, écris simplement dans les commentaires cette magnifique parole « Hasbiya Allah wa ni'mal wakil » « Allah me suffit, et quel excellent protecteur il est ». Ne l'écris pas seulement comme un commentaire destiné à l'algorithme de YouTube. Écris-la comme un engagement personnel. Écris-la avec l'intention de renouveler aujourd'hui ta confiance envers ton Seigneur. Peut-être qu'un autre frère ou une autre sœur lira ton commentaire alors qu'il traverse une épreuve difficile. Peut-être que cette simple phrase lui rappellera qu'Allah ne l'a jamais abandonné. Et si Allah se sert de ton commentaire pour redonner de l'espoir à quelqu'un, imagine la récompense que tu pourrais recevoir, même sans connaître cette personne. Je t'invite également à partager cette vidéo avec une personne qui traverse actuellement une difficulté. Un proche accablé par les dettes, un ami malade, un membre de ta famille qui a perdu espoir, une personne qui s'est éloignée d'Allah. Tu ignores peut-être ce qu'un simple partage peut produire par la permission d'Allah. Une seule vidéo peut parfois être la cause d'un repentir sincère, d'un retour vers la prière, d'une invocation qui sera exaucée ou d'une foi qui renaît après des années de faiblesse. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que celui qui guide vers un bien obtient une récompense semblable à celle de celui qui l'accomplit. Alors ne sous-estime jamais un acte qui te paraît petit. Chez Allah, les œuvres les plus discrètes peuvent devenir immenses lorsqu'elles sont accomplies avec sincérité. Et si tu souhaites continuer à nourrir ta foi jour après jour, je t'invite à t'abonner dès maintenant à Voix du Tawhid. Cette chaîne a pour mission de diffuser le message pur de l'unicité d'Allah, à travers des rappels fondés sur le Coran, la Sunna authentique et la compréhension des pieux prédécesseurs. Ici, nous voulons apprendre ensemble à mieux connaître notre Seigneur, à purifier nos cœurs, à renforcer notre tawhid, à développer notre confiance en Allah et à nous préparer pour la rencontre la plus importante de notre existence, celle avec notre Créateur. Active également la cloche des notifications afin de ne manquer aucun des prochains rappels. Chaque vidéo est pensée pour t'accompagner dans ton cheminement spirituel et t'aider, avec la permission d'Allah, à rester attaché à lui malgré les épreuves de cette vie. Enfin, je demande à Allah le Très-Haut d'accepter nos œuvres, de pardonner nos manquements, de faire de ce lundi 29 juin 2026, 15e jour de Muharram,
une journée remplie de bénédictions pour toi, pour ta famille et pour l'ensemble de la communauté musulmane. Qu'il fasse descendre sa miséricorde sur nos foyers, qu'il raffermisse notre foi, qu'il nous accorde un tawakkul sincère, qu'il ouvre pour nous les portes de son immense générosité et qu'il nous permette de vivre et de mourir sur le tawhid, en étant parmi ceux dont il est satisfait. Amen, ô Seigneur des mondes.